En 1875, une jeune femme quitte Boston pour affronter le danger et la trahison dans l'Ouest sauvage. Une cabane isolée, un homme mystérieux, et un secret capable de changer la vallée à jamais. Découvrez l'histoire de Lillian Hart, là où le courage devient légende. Lillian Hart pensait avoir échangé une vie d'endettement étouffant à Boston contre une pauvreté extrême dans le Wyoming. Elle était prête à fuir, prête à crier, sans savoir que l'homme aux mains rugueuses qui lui servait son café détenait des richesses capables d'acheter tout l'État, ni que ce même homme cachait un secret pour lequel certains avaient donné leur vie. La cabane délabrée qu'elle méprisait était en réalité le seul refuge entre elle et un conflit qui menaçait de ravager l'Ouest. En 1875, après la mort de son père, Lillian quitta Boston avec une lettre et un billet de train pour répondre à une offre mystérieuse, travailler et vivre sous le toit d'un homme nommé Jeremiah Holt, dans un territoire lointain et austère. Lorsqu'elle arriva à Cheyenne, la réalité de sa nouvelle vie la frappa, elle était loin de tout luxe, confrontée à un environnement rude et impitoyable. Jeremiah, imposant et mystérieux, la conduisit à son foyer isolé, un modeste abri construit à même la colline, avec seulement un poêle, un lit et quelques meubles anciens soigneusement choisis. Peu à peu, Lillian découvrit que, derrière l'apparence rude de cet homme, se cachait un protecteur attentif et cultivé. La vie qu'elle pensait abandonnée à la misère révélait en réalité un nouveau départ, entre défis et découvertes, où courage et prudence seraient ses meilleures armes. Le soleil se leva derrière la crête et, envoyant ses rayons à travers les fissures de la porte en bois et illuminant la poussière qui dansait dans l'air froid. Lillian se réveilla en sursaut, le corps raide sur ce matelas inconnu. Pendant un instant, elle crut être de retour à Boston et pensa que la lourdeur sur sa poitrine n'était que l'angoisse habituelle des dettes. Puis elle sentit l'odeur de la terre, ce parfum sec et riche de la terre battue, et se rappela où elle se trouvait. La pièce était vide, la lourde serrure de fer déverrouillée, et Jeremiah avait disparu. Elle s'enveloppa dans la couverture de laine comme dans un châle et ajouta quelques brindilles dans le poêle, regardant les flammes lécher le bois avant de contempler son nouvel environnement à la lumière du jour. Le sol était en terre battue, les murs recouverts de vieux journaux pour empêcher la poussière de tomber, une astuce courante pour les pionniers. Une note reposait sur la table, maintenue par une boussole en laiton, « Je suis allé vérifier le périmètre. Ne quitte pas le creux de la vallée. L'eau est dans le tonneau dehors. » Elle s'habilla rapidement d'une robe simple et sortit. L'air du matin, frais, sentait la sauge et le pin. La vue était spectaculaire, la vallée formait un bol doré de hautes herbes, entouré de falaises granitiques. Son regard se posa sur la grange, penchée sur le côté, le toit rafistolé de tôle et de terre. Curieuse de savoir si Jeremiah était fermier ou chasseur, elle s'approcha. La porte pendait à une seule charnière et ne tenait que par une corde. Elle entra. L'intérieur était sombre, seulement éclairé par des rayons de lumière traversant les planches pourries. Au premier abord, c'était un simple amas de vieux outils et de foin moisi. Mais Lillian, couturière, remarqua rapidement quelque chose d'étrange, les dimensions de la grange ne correspondaient pas. Derrière un mur de ballots de foin se cachait une bâche noire, et derrière celle-ci, une lourde porte d'acier, semblable à un coffre-fort, verrouillée. Prudemment, elle trouva une trappe dissimulée dans le sol. Elle l'ouvrit et descendit par une échelle dans un espace éclairé par une lueur chimique. Ce n'était pas une cave, mais un véritable bureau souterrain, un centre de commandement avec carte topographique, échantillons géologiques et une machine télégraphique. Lillian comprit rapidement l'importance de ce lieu. Jeremiah possédait l'accès à l'eau de la vallée, une richesse plus précieuse que l'or. Il avait refusé des offres colossales pour garder le contrôle et protéger les habitants du pouvoir abusif de Sterling, un riche propriétaire local. Lorsque Jeremiah descendit lentement l'échelle, il expliqua à Lillian qu'elle n'était pas seulement une compagne mais aussi une partenaire essentielle pour sécuriser le territoire. Il la guida pour préparer leur sortie en ville, leur demandant de se montrer humble afin de ne pas attirer l'attention de Sterling, un homme imposant au costume gris et au visage impitoyable. Lillian réalisa alors que ce voyage les mènerait directement au cœur du danger, mais elle comprit aussi que leur survie dépendait de prudence, d'intelligence et de courage. Sterling s'avança, sa voix douce comme de la soie huilée, et murmura « Eh bien, eh bien ». Jeremiah baissa la tête, silencieux. Sterling fixa Lillian, une jeune citadine de Boston, et un frisson d'inconfort passa entre eux. Elle resta muette,
Mais Jérémia répondit pour elle, elle est timide, monsieur Sterling. Nous ne voulons pas d'ennui, juste quelques provisions. Sterling ricana, froid et sec, Jérémie, c'est toi l'ennui. Il s'approcha, menaçant, mais Jérémia resta ferme. Sterling proposa de l'argent pour s'emparer de la terre, mais Jérémia refusa, déclarant que son terrain était son foyer. Sterling, méprisant, tourna alors son attention vers Lilian, mais elle repoussa son geste avec assurance, je préfère la terre. Le magasin devint silencieux, et même Mrs. Higgins retint son souffle. Sterling, vexé mais moqueur, s'en alla, laissant un avertissement clair sur la construction imminente du chemin de fer. Jérémia paya les provisions avec une pièce d'or, et emmena Lilian loin du magasin. Il lui expliqua le plan de Sterling, si Jérémie ripostait, il serait légalement détruit le lendemain. Il lui donna un fusil et commença son entraînement, malgré le froid et la neige qui s'installaient sur Blackwater Ridge. Lilian apprit rapidement, déterminé à protéger leur foyer. Bientôt, Sterling et ses hommes attaquèrent, mais grâce à leur préparation et à leur courage, Jérémia et Lilian réussirent à repousser l'attaque. Lilian montra ses talents de stratège et de tireuse, tandis que Jérémia, blessé, était soigné avec soin par elle. Ensemble, ils réussirent à envoyer les preuves de l'avidité de Sterling à la compagnie de chemin de fer, ruinant ses plans et sauvant leur vallée. Lorsque l'affrontement fut terminé, Jérémia et Lilian purent enfin respirer. Leur maison avait été détruite, mais ils avaient survécu, et la justice avait triomphé. 3 ans plus tard, ils vécurent dans une belle maison en bois blanc, symbole de leur succès et de leur persévérance. Lilian Hart avait prouvé que dans l'Ouest sauvage, la plus grande force n'était pas un revolver, mais une femme déterminée. Elle avait sauvé son mari, déjoué un tyran et bâti un héritage durable. Les saisons passèrent sur Blackwater Ridge, chacune apportant son lot de changements. L'hiver, qui autrefois glaçait jusqu'aux os, se transformait désormais en un spectacle blanc, lumineux, que Lilian apprenait à aimer. Elle marchait souvent seule dans les collines, ses bottes en cuir crissant sur la neige, respirant l'air sec et piquant qui lui rappelait combien la vallée était vivante et fragile. Jérémia, quant à lui, travaillait sans relâche à la reconstruction de leur maison, mais ses pensées restaient souvent sur Sterling et ceux qui pouvaient encore menacer leur paix. Malgré leur victoire, les cicatrices de la bataille restaient visibles. Les clôtures du domaine avaient été endommagées, certains champs étaient ravagés par les sabotages de Sterling, et des murmures d'hommes mécontents circulaient parmi les voisins. Lilian comprit vite que la survie ne serait jamais assurée par la seule force des armes, mais par l'unité et l'ingéniosité. Elle prit en main l'organisation des fermiers, créant un réseau discret pour partager l'eau, le bois et les vivres, tout en transmettant les leçons d'entraînement que Jérémia lui avait enseignées. Un matin de printemps, alors que les premières fleurs des prairies commençaient à percer la terre gelée, Lilian aperçut au loin un nuage de poussière sur la route menant à leur vallée. Son cœur se serra, elle savait qu'aucune victoire ne pouvait être définitive. Pourtant, elle ne se laissa pas intimider. Elle enfila son manteau, ajusta son fusil à son épaule et rejoignit Jérémia sur le porche. « Qui peut bien venir ici maintenant ?» demanda-t-elle, les yeux plissés contre le soleil. Jérémia posa sa main sur son épaule. « Des amis, ou de vieux ennemis. Prépare-toi à tout. » Lorsque la poussière se dissipa, un groupe de voyageurs émergea. Parmi eux se trouvaient des fermiers de la vallée voisine, mais aussi des étrangers inconnus, certains blessés, d'autres épuisés. Lilian et Jérémia comprirent immédiatement que Sterling n'avait pas renoncé à ses plans et qu'il semait encore la discorde dans la région. Mais ce que Jérémia ne pouvait prévoir, c'était que parmi ces nouveaux venus se cachait une femme au visage marqué par des années de combat, qui portait un message d'une importance capitale, un document compromettant contre Sterling, capable de le ruiner définitivement et de sécuriser la vallée pour de bon. Pendant plusieurs semaines, Lilian travailla sans relâche pour analyser le document, coordonner les alliances et préparer une stratégie pour neutraliser Sterling une fois pour toutes. Elle voyait son propre courage grandir avec chaque décision qu'elle prenait. Elle n'était plus la jeune citadine perdue et effrayée arrivée à Cheyenne, elle était devenue le cœur et l'esprit de la résistance locale. Un soir, assise au coin du poêle, Jérémia la regarda avec une intensité nouvelle. « Tu sais, Lilian, jamais je n'aurais imaginé qu'une femme puisse non seulement me suivre dans cette lutte, mais la mener avec une telle clairvoyance.
Lilian sourit doucement, son esprit encore occupé par les cartes et les plans étalés sur la table. Tu ne m'as jamais sous-estimé. Et je n'ai pas l'intention de commencer maintenant. Lorsque l'affrontement final arriva, ce fut moins une bataille de fusil qu'un jeu d'esprit et de stratégie. Lilian guida leurs alliés à travers des manœuvres ingénieuses, utilisant la topographie de la vallée et la connaissance des ressources locales pour piéger Sterling et ses hommes. Lorsqu'ils furent finalement capturés, Lilian fit face à Sterling avec un calme glacial. Vous avez sous-estimé cette vallée et ceux qui la protègent. Plus jamais vous ne pourrez y imposer votre loi. Sterling, humilié et furieux, ne trouva rien à répondre. Après cette ultime victoire, la vallée devint un symbole de justice et de persévérance. Les habitants reconstruisirent leurs maisons et fermes, inspirés par l'exemple de Jérémia et Lilian. Les enfants jouaient désormais dans les prairies, insouciants, tandis que les adultes travaillaient ensemble pour assurer que jamais un tyran comme Sterling ne puisse revenir. Lilian et Jérémia, quant à eux, purent enfin se concentrer sur leur foyer et leur famille. Leur maison en bois blanc s'érigeait comme un phare de stabilité, avec des champs fertiles et un potager prospère. Chaque soir, assis sur le porche, ils regardaient le soleil se coucher derrière les falaises granitiques, main dans la main, savourant la paix durement gagnée. Mais la vie n'avait pas encore fini de les surprendre. Un matin, un messager arriva, essoufflé et couvert de poussière, avec un pli scellé portant un symbole qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, l'emblème de la compagnie d'eau qu'ils avaient protégée. Le message contenait une proposition inattendue, unir leurs compétences et leurs connaissances de l'Ouest pour créer une véritable communauté autonome, capable de résister à toute menace extérieure, tout en offrant sécurité et prospérité à ceux qui choisissaient de s'installer dans la vallée. Lilian sentit une nouvelle étincelle dans son cœur. Elle se tourna vers Jérémia, les yeux brillants. Il semble que notre aventure ne fait que commencer. Et ainsi, le couple se lança dans un nouveau chapitre, transformant leur refuge en un véritable havre de vie et de justice. La vallée devint un exemple de résilience, d'intelligence et de courage, et Lilian Hart, la jeune citadine de Boston, était désormais reconnue comme une pionnière de l'Ouest, non seulement pour sa bravoure au fusil, mais pour sa capacité à inspirer et guider une communauté entière vers un avenir meilleur. Au fil des ans, ils accueillirent d'autres familles, enseignèrent l'agriculture durable, les techniques de défense et la coopération. Chaque printemps, Lilian marchait dans les champs en fleurs, réfléchissant à son chemin parcouru, de la pauvreté étouffante de Boston aux hauteurs dorées de Blackwater Ridge. Elle avait découvert que la véritable richesse n'était ni l'or ni l'eau, mais la force intérieure, l'amour et la capacité de transformer le danger en espoir. Et tandis que le vent soufflait sur la vallée, transportant les parfums de la sauge, du pin et du bois brûlé, Lilian savait que, quoi qu'il arrive, ils étaient désormais maîtres de leur destin. Leur légende perdurerait dans les murmures des collines, un récit de courage, de ruse et de passion, raconté par les générations futures qui marcheraient sur leur terre, protégées par l'héritage de deux âmes indomptables. Les années passèrent et la vallée de Blackwater Ridge devint un véritable havre, mais la paix ne venait jamais sans vigilance. Lilian, devenue une figure respectée parmi les habitants, jonglait entre la gestion des fermes, l'organisation des défenses et l'enseignement des jeunes filles et garçons à la lecture, à l'écriture et aux bases de la survie. Jérémia, quant à lui, utilisait son savoir-faire et son expérience pour améliorer les infrastructures. Il construisit des canaux pour l'eau, renforça les clôtures et installa des tours d'observation aux points stratégiques. Ensemble, ils transformèrent ce qui n'était qu'un terrain sauvage en une vallée sûre, prospère et vivante. Mais le passé avait une façon tenace de revenir. Un matin d'été, un messager épuisé arriva, portant des nouvelles alarmantes. Un groupe de mercenaires envoyés par Sterling, qui avait survécu à sa disgrâce et juré vengeance, se rapprochait des terres. Ce n'étaient pas seulement des hommes armés, certains possédaient des cartes et des informations détaillées sur la vallée, révélant que leurs précautions avaient peut-être des limites. Lilian réunit immédiatement les habitants pour les préparer à un assaut possible. Mais contrairement aux batailles précédentes, cette menace ne pouvait pas être repoussée uniquement par la force des armes. Il leur fallait ruse, stratégie et alliance. Lilian décida d'envoyer des éclaireurs vers les vallées voisines pour établir des alliances avec d'autres communautés pionnières. Jérémia se concentra sur les défenses physiques, pièges discrets, miradors camouflés et abris souterrains pour protéger femmes, enfants et animaux. Un après-midi,
Alors que le soleil chauffait la poussière rouge de la vallée, un groupe de cavaliers apparut à l'horizon. Mais à la surprise de tous, ce n'était pas Sterling. C'était un vieil ami de Jérémia, Silas, un éclaireur et trappeur connu pour sa discrétion et ses talents de survie. Avec lui venaient plusieurs familles déplacées par les conflits voisins, espérant trouver refuge dans la vallée. Lilian accueillit les nouveaux arrivants, son cœur se serrant à la fois d'inquiétude et d'espoir. La communauté grandissait, mais la responsabilité aussi. Pendant que la vallée se renforçait, Lilian continua à découvrir de nouvelles facettes de Jérémia. Sous son apparence d'homme rude et réservé se cachait un mentor patient, un stratège capable de prévoir des mouvements à plusieurs semaines d'avance. Ensemble, ils établirent un système de sentinelles et de signaux lumineux à travers la vallée pour alerter rapidement en cas de danger. Lilian, qui au départ se voyait comme simple assistante, devint un véritable cerveau militaire et civil pour leur petite société. Un soir d'automne, après une longue journée de préparation, Lilian et Jérémia se retrouvèrent seuls sur le porche. Les arbres rouges et dorés se balançaient doucement dans la brise. Lilian posa sa main sur celle de Jérémia. « Je n'aurais jamais cru qu'une vallée si reculée pourrait devenir un lieu de vie et d'espoir, » murmura-t-elle. Jérémia sourit. « Et pourtant, tu as rendu cela possible. C'est grâce à toi que les gens ont trouvé confiance et sécurité ici. » Leur répit fut de courte durée. Quelques semaines plus tard, une caravane inattendue arriva à la vallée. Parmi les voyageurs se trouvait un jeune homme, visiblement instruit et élégant, portant des documents officiels. Il déclara que la compagnie d'eau qu'ils avaient protégée était sur le point de devenir une organisation régionale, capable de contrôler l'irrigation et l'approvisionnement dans tout l'Ouest. Mais pour garantir son bon fonctionnement, elle nécessitait des administrateurs compétents et intègres. Et Jérémia et Lilian étaient les candidats évidents. Le couple comprit que la vallée n'était plus seulement leur foyer, elle représentait désormais un modèle pour l'ensemble de la région. La gestion de l'eau, la prospérité agricole et la sécurité collective allaient transformer leur petit refuge en un centre de pouvoir et de savoir. Lilian vit là une opportunité de protéger davantage de familles et de répandre son idéal de justice et de solidarité. Mais cette promotion attira aussi des convoitises. Certains voisins, jaloux ou méfiants, virent leur influence grandir et commencèrent à fomenter des intrigues. Lilian et Jérémia durent faire face à de nouveaux dilemmes, diplomatie, négociation, mais aussi préparation au combat si les tensions dégénéraient. Lilian, qui jadis tremblait devant la vie, se découvrit une force d'âme inébranlable. Au fil des années, Blackwater Ridge devint plus qu'une vallée, c'était un symbole d'espoir pour tous ceux qui fuyaient la tyrannie, la pauvreté ou l'injustice. Lilian enseignait désormais la lecture, la stratégie et la survie aux enfants, formant la prochaine génération de pionniers et de défenseurs. Jérémia, toujours vigilant, formait des groupes pour cartographier les terres alentours et sécuriser les ressources naturelles, veillant à ce que jamais un homme avide comme Sterling ne puisse nuire à la communauté. Et pourtant, malgré tout, Lilian restait curieuse du monde extérieur. Elle écrivit à Boston, gardant un lien discret avec son passé, tout en accueillant parfois des érudits et voyageurs qui venaient étudier les techniques d'irrigation, l'organisation communautaire et la défense des vallées. Sa réputation se répandit loin, et beaucoup vinrent voir de leurs propres yeux comment une femme et un homme avaient transformé une vallée isolée en un refuge sûr et prospère. Un hiver particulièrement rude mit leur village à l'épreuve. Les tempêtes paralysaient les routes et coupaient les communications. Mais grâce aux préparations minutieuses de Lilian et Jérémia, aucun habitant ne souffrit de la faim ou du froid. C'est alors que Lilian réalisa, en observant les visages souriants autour du feu, que sa plus grande victoire n'était pas d'avoir repoussé Sterling ou sauvé la vallée une fois, mais d'avoir créé une société capable de résister aux tempêtes, aux hommes et au temps. Les années suivantes apportèrent mariage, naissance et apprentissage. La vallée prospérait, et l'histoire de Lilian Hart devint une légende locale. Elle enseignait à ses enfants et aux jeunes pionniers que le courage n'était pas seulement dans le fusil ou le poing, mais dans la persévérance, la ruse et la capacité à protéger ceux qui ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Et tandis que le soleil se couchait derrière les falaises de Blackwater Ridge, les vents portaient le parfum de la sauge et du pin, rappelant à tous que là où deux âmes courageuses avaient osé rêver et agir, la vie pouvait toujours renaître, même dans les terres les plus sauvages et inhospitalières.